La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Aujourd'hui, c'est la petite histoire de l'une des reines les plus marquantes du XVIe siècle, puisqu'on va parler de Catherine de Médicis. Vous savez, cette Italienne qui a laissé une trace indélébile, c'est le moins qu'on puisse dire dans l'histoire de France. Aujourd'hui, on parle donc de cette femme, une femme mystérieuse, qui utilisait l'astrologie pour gouverner et prendre ses décisions, puisqu'à cette époque, l'astrologie était très populaire et était même considérée comme une science. Et Catherine de Médicis croyait fermement en son pouvoir de prédiction, et d'ailleurs, elle a souvent consulté des astrologues pour prédire l'avenir de sa famille, ainsi que de son royaume. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brocéliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio. Et c'est Sébastien Gérard qui l'a monté et réalisé pour vous. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Twitter, Insta, Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant des petites notes également à ce podcast sur iTunes, Apple Podcast et sur Spotify. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreux sur Spotify à nous laisser des coms pour nous dire que vous aimez bien ce podcast et ça nous fait carrément plaisir. Aujourd'hui, je veux remercier et saluer Naruto qui trouve que La Petite Histoire est le meilleur podcast du monde. Je ne fais que citer. En tout cas, ça fait plaisir. Merci Naruto. On a également Marion qui trouve La Petite Histoire ludique et intelligente et puis Curie qui dit que La Petite Histoire est un podcast à ne pas manquer. Vous aussi, allez-y, lâchez-vous, lâchez des commentaires, on vous attend et on vous lit dans ce podcast de La Petite Histoire. Catherine de Médicis est née à Florence, en Italie, le 13 avril 1519. Elle est la fille de Laurent II de Médicis et de Madeleine de la Tour d'Auvergne. La famille de Médicis, très connue à Florence, est issue de la noblesse. Ils sont même réputés pour être de grands marchands et banquiers impitoyables. C'est en 1553 que Catherine épouse Henri II, le futur roi de France. Ça se fait comme d'habitude à l'époque, dans le cadre d'un accord politique entre la France et la famille de Médicis. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, dans cet épisode de La Petite Histoire, c'est le rapport que Catherine Médicis entretient avec l'astrologie. Et ce que je peux vous dire, c'est que Catherine a grandi dans une famille qui était absolument fan des arts occultes, et qui était notamment passionnée par l'astrologie. Catherine a donc été baignée pendant toute son enfance dans cet univers et puis finalement, au cours de son enfance, elle a croisé un grand nombre de praticiens réputés. Alors très vite dans sa vie d'adulte, Catherine se pose des questions, elle s'interroge sur l'astrologie et les questions qu'elle a à ce sujet, elle va aller les poser directement aux membres de l'Église. Votre sainteté, j'aimerais discuter d'un sujet avec vous. Bonjour ma chère Catherine. Que voulez-vous savoir exactement ? Eh bien, j'ai entendu dire que certains astrologues peuvent prédire l'avenir en étudiant les positions des planètes et des étoiles. Est-ce possible d'après vous ? Je dois vous rappeler que la divination est contraire à la doctrine catholique. Cependant, il est vrai que certains astrologues prétendent pouvoir prédire l'avenir en étudiant les mouvements célestes. Mais les astres peuvent-ils vraiment influencer notre destinée ? La question est controversée. En tant que croyants, nous devons croire en la volonté divine et non en la prédiction des étoiles. L'astrologie n'est pas considérée comme une forme de sorcellerie, certes, mais elle doit être abordée avec prudence et discernement. L'Église ne peut cautionner les prédictions astrologiques qui prétendent se substituer à la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? Je vois. Merci beaucoup pour votre réponse, votre sainteté. Je vais réfléchir à tout cela. Et donc, vous l'avez compris, Catherine de Médicis a toujours été très proche de l'astrologie. Et d'ailleurs, elle était connue pour organiser des fêtes somptueuses à la cour, des fêtes qui étaient souvent inspirées par les thèmes mêmes de l'astrologie. Et puis, on peut dire qu'elle a aussi, Catherine de Médicis, un grand intérêt pour l'alchimie ainsi que pour la magie. Mais cet amour pour les arts divinatoires n'est pas du goût de tout le monde dans le royaume de France. Certains de ces réfractaires disent même que Catherine de Médicis est une sorcière. Ce qu'on appelle sorcière, ce sont ces femmes qui s'adonnent à la magie noire. Mais nombreux sont les historiens à avoir enquêté pour savoir si Catherine de Médicis avait fait de la magie noire. Et rien. Aucune trace écrite qui mentionne que Catherine se serait adonnée éventuellement à la magie noire. Seule sa passion intense pour l'astrologie et une conviction que la destinée de chaque personne est tracée. En tout cas,
Catherine de Médicis s'est rapidement entourée des plus grands et célèbres astrologues de l'époque. Je vais vous citer 2 noms qui ne vont pas vous étonner, Nostradamus et Ruggieri. Et on raconte que c'est par les astres que Catherine a su à l'avance que son mari, le roi Henri II, allait mourir. Elle a également su que ses 3 fils régneraient sur le royaume de France. Ça s'est passé lors d'une séance de divination qu'elle a faite avec un miroir dans lequel elle aurait, dit-on, aperçu l'image de ses 3 fils régnant sur le royaume. Et le miroir, dit-on toujours, lui aurait même indiqué le nombre exact d'années de règne pour chacun des fils. Bonjour, maître Nostradamus. Bonjour, Votre Majesté. C'est un honneur de vous rencontrer. Comment puis-je vous aider? J'ai entendu parler de vos dons de prophétie, maître Nostradamus. Je voudrais savoir si vous pouvez me prédire l'avenir de la France et de ma famille. Votre Majesté, il est vrai que j'ai étudié les astres et les présages depuis de nombreuses années, mais je dois vous avertir que les prophéties sont souvent obscures et sujettes à l'interprétation. Je comprends. Mais j'ai besoin de connaître l'avenir pour protéger ma famille et mon pays. Pouvez-vous me dire quelque chose de précis? Très bien, Votre Majesté. Permettez-moi de me concentrer alors. Je vois une grande crise politique en France. Ça va arriver dans un proche avenir. Les forces opposées se battront pour le pouvoir et la stabilité sera menacée. Et pour ma famille? Votre famille sera également confrontée à des défis. Oui, mais je vois une grande tragédie d'ailleurs, une mort prématurée. Mais je vois aussi une renaissance, un renouveau qui viendra après les épreuves. Et y a-t-il quelque chose que je peux faire pour éviter ces événements ou pour les atténuer? Malheureusement, Votre Majesté, je ne peux pas vous donner de conseils précis. Vous savez, les prophéties sont souvent des avertissements, mais l'avenir est entre les mains de chacun. Hein. Je peux seulement vous dire que la prudence, la sagesse, le discernement seront des qualités précieuses dans les temps à venir. Je vous remercie, maître Nostradamus. Vos paroles ont été très instructives. Alors pour conclure, on peut dire que oui, Catherine a effectivement eu une passion pour l'astrologie. Mais c'était pas si original que ça pour l'époque, puisqu'il y a beaucoup de personnalités politiques de l'époque, et puis même longtemps après, qui ont été entourées de nombreux conseillers et astrologues tout au long de leur vie, des conseillers qui les ont poussés à prendre certaines décisions pour le futur du royaume. Et là, c'était le cas avec Catherine de Médicis. D'ailleurs, chacun le sait, Catherine de Médicis est connue pour son implication dans les persécutions des protestants en France. Eh bien, sachez que certains historiens ont suggéré que c'était l'astrologie qui l'avait poussé, Catherine de Médicis, à prendre certaines de ses décisions pour le moins controversées. Bon, et vous? Et toi? Crois-tu en la destinée, Néo? Pensez-vous que tout est déjà écrit d'avance et qu'il suffit de déchiffrer un thème astral pour connaître sa vie future? Vous nous commentez ça sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast, notamment sur Spotify. Désormais, vous pouvez donner vos opinions et nous dire ce que vous en pensez de tout ce qu'on raconte dans ces épisodes de La Petite Histoire. On vous attend. Voilà pour cette petite histoire écrite par Alina de Brocéliande, qui a eu le plaisir donc de l'écrire pour vous, mixée, réalisée par Sébastien Girard. La voix de Catherine de Médicis était d'ailleurs interprétée par Alina de Brocéliande, qu'on remercie. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Et puis abonnez-vous surtout pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et nous, on se retrouve dans une semaine avec une autre petite histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. On crée pour vous ou avec vous, en vous accompagnant. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image? Contact @lafabriqueaudio.com, La Fabrique avec un K.